Salut la gang! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Julie du Centre Belleforme. Je suis la propriétaire. Hier, ça a été une journée désastreuse. Ça a été une année désastreuse 2020 pour la plupart d'entre nous. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que oui, il y a le COVID, puis on est conscient de ça. Je le sais qu'il y a des cas de COVID, mais ce qui arrive en ce moment, c'est au-delà de ça, là. Ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises en arrière de ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'employés aussi qui écopent de toute cette situation-là. Là, je suis tannée. Là, je vais vous l'avouer, je suis vraiment tannée. Depuis mars, on se retient pour dire ce qu'on pense. Depuis juin, on est réouvert. Il n'y a aucun cas de COVID qui a été déclaré dans le centre ici, puis dans beaucoup d'autres entreprises aussi, puis j'en ai des amis entrepreneurs. Puis ce qu'on vit en ce moment, c'est du stress, de l'anxiété. On a toute notre vie là-dedans, là. On a toutes nos économies. Il y en a que ça fait des dizaines d'années qu'ils ont leur entreprise. On a toutes nos économies, on a toutes nos vies, on a nos familles qui nous supportent derrière ça. C'est au-delà d'un emploi pour nous. C'est toute notre carrière. Sachez qu'il y a environ 240 000 PME à travers le Québec. Puis ces 240 000-là, il y en a quelques-uns qui vont bien, puis qui roulent, puis il y en a d'autres qui sont stressés parce que s'ils sont pas fermés en ce moment puis qu'ils n'ont pas annoncé la fermeture, là, ben ils savent pas s'ils vont fermer dans une couple de jours ou s'ils vont fermer la semaine prochaine ou dans un mois. Puis encore, quand on ferme, on sait jamais quand on va réouvrir. Puis je veux vous tenir alerte parce que je suis quelqu'un qui est forte dans la vie, je suis quelqu'un qui est persévérante puis qui lâche jamais. Puis je suis quelqu'un de positif au bout. Mais là, en ce moment, là, même moi, je me sens écroulée. Je me sens plus forte, je me sens plus... c'est difficile à expliquer, mais l'émotion qu'on vit en ce moment, là, je pense que ce que je partage aujourd'hui, là, c'est qu'il faut que les gens comprennent que ça va toucher le COVID, là, beaucoup plus que les personnes qui vont attraper le COVID en tant que tel. Ça va toucher des suicides, il va en avoir beaucoup. Ça va toucher la vie complète des entrepreneurs qui perdent toutes les dernières années de leur vie à mettre tout dans le même panier. Ça va toucher vraiment plus que juste une question de COVID. Bonjour, mon nom est Christine Tardy. Je suis copropriétaire de l'Érablière du Cap à Lévis. Ça fait 7 mois qu'on crée de l'aide au gouvernement pour avoir de l'aide, puis on n'a absolument rien. Dire que ça va pas bien. Ils nous disent que l'économie va bien. Certains domaines, oui, je le crois. Mais le nôtre, de se faire dire qu'il faut innover, qu'il faut se diversifier. C'est un peu dur à accepter encore parce que ça fait 20 ans qu'on fait ça, se diversifier, de s'innover. Puis là, on est incapable de faire qu'est-ce qu'on aime faire. On est 5 dans l'entreprise, puis on voit pas le bout, là. Bonjour tout le monde, je me présente Stéphane Provencher, propriétaire de Drummond Parcours, centre d'entraînement de parcours, freerunning, trekking et Ninja Warrior situé à Drummondville. Pour une deuxième fois, il faut fermer nos portes temporairement et se retrouver dans une incertitude totale, à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à pousser la machine, combien d'argent on va perdre, de combien on va se réendetter encore une fois. On commence à dire au monde, restez chez vous, sortez pas. Tout le monde s'est mis à avoir peur. On a vu la moitié de la clientèle disparaître. Avoir un centre d'entraînement de 17 000 pieds carrés, ça inclut des frais fixes quand même assez énormes. Écoute, on vide la marge de crédit, on vide le compte en banque et on contracte des prêts. Des prêts, on le sait, il faut le remettre un jour, donc quand la relance va se faire, on va avoir plus de paiements. Donc, pendant le premier confinement, moi, je me suis réendetté d'un autre 50 000 pour pouvoir continuer. Le deuxième confinement arrive là. Je sais très bien qu'il va falloir que je me réendette encore d'un autre 50 000 pour passer au travers. Je vais me retrouver avec 100 000 de prêt. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, avec une business qui avait une montée fulgurante à toutes les années, aujourd'hui se retrouve plus endettée qu'elle l'était au commencement. Avant le premier confinement, moi, j'avais 17 000 de dette que je me préparais à terminer de payer pendant l'été. Aujourd'hui, je me retrouve avec 100 000 de dette, ce qui est plus
que ce que j'avais avant d'ouvrir mon centre. Bonjour, mon nom est Cynthia Daou, je suis productrice d'événements corporatifs depuis 26 ans et propriétaire de la firme Spheria Événements depuis 17 ans. C'est catastrophique pour le domaine des événements, je vous le dis. 2020 était pour être notre meilleure année de les 17 dernières années parce que à partir de janvier, on avait des événements de booker jusqu'en décembre, ce qui est rare. D'habitude, au fur et à mesure de l'année, on remplit notre calendrier, mais là, on avait booké des événements jusqu'en décembre à partir de janvier. On faisait des événements en Colombie-Britannique, en Alberta, à Toronto, à Québec, à Laval, sur la Rive-Sud, à Montréal, dans les Laurentides. On avait des événements un peu partout au Québec et quelques-uns aussi au Canada, Toronto, tout ça. Tout a été annulé. Tout. 100%. Zéro niet. Nous autres, c'est pas 20%, 30% de notre business, 40% de notre business qu'on perd, c'est 100%. C'est comme si au printemps, là, on nous avait dit « Tiens, on va te donner un bon coup de barre de fer dans les jambes. Jambe droite. Après ça, l'été, jambe gauche. T'es-tu assis à genoux, là? Maintenant, cet automne, on te finit ça bien correct. Un coup de barre de fer dans l'estomac. Merci, bonsoir. » Et là, on nous parle de cet hiver, peut-être une partie de l'année prochaine. Fait que j'ai l'impression que c'est comme si on nous tenait la tête dans l'eau, là, puis on nous dit « Sois patient. Courage. » Non, il faut que ça cesse. Ça suffit. On arrête ça, les mesures exagérées. On arrête ça tout de suite. On le sait, tout le monde le sait que le domaine de la santé, ça va pas bien. Mais sérieusement, là, de faire mourir un paquet d'entreprises, les dommages collatéraux au niveau de la santé mentale, la santé émotionnelle, d'empêcher des personnes âgées en santé de voir leur famille, d'empêcher les gens de s'entraîner, de se rassembler, de manger dans des restaurants, de fermer des commerces pour sauver un système de la santé qui est malade depuis 25 ans. C'est absolument absurde parce qu'on ne sauvera pas le système de santé en faisant ça. On ne le sauvera pas. Là, le gouvernement, là, vous avez besoin de faire votre job. Nous autres, notre job, ça serait de recommencer à travailler. Pourquoi? Pour augmenter le système, pour augmenter l'économie, hein, faire rouler l'économie. Et on va pouvoir, avec notre argent, supporter le système de la santé.